Bang bang. Ce Nice n'est la pas bien coupe. pour la démocratie. Donc, Merci. moi, je suis heureux de pouvoir échanger avec vous. Merci, Je crois merci. qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui sont aujourd'hui orphelins d'un leader, orphelins d'une incarnation politique, qui ne se reconnaissent pas dans les Ah mais dérives il va parler de beau. qui sont des dérives politiques que moi je combats et qui sont celles portées par la France insoumise. Je le déplore. Mais encore une fois, je ne porterai jamais un jugement sur des gens qui ne partagent pas mes idées. Et si demain, et pour le coup, je vous demande de me croire, mais peut-être aurai-je l'occasion de le démontrer ce soir, j'ai la chance d'avoir des responsabilités à la tête de notre pays, eh bien, je respecterai toutes les sensibilités et je garantirai à chacun la liberté de conscience, mais aussi la liberté de pouvoir exprimer des Pas opinions stand de qui, peur, je te jure. peut-être sur le fond, sont en désaccord avec les miens. Jordan Bardella, je reviens au premier thème de cette émission, le pouvoir d'achat. On va parler des impôts, des retraites. Et vous allez aussi être confronté à des chefs d'entreprise ce soir. Alors, il y a Benoît, il y a Jean-Philippe Cartier qui nous fait la gentillesse d'être là. Bonsoir, Jean-Philippe. Prenez le micro, peut-être, Jean-Philippe. Merci d'être là. J'allais dire habitué du forum. Ça doit être la 3e fois que vous venez. Jamais 203. Bah, oui, Ouais, c'est sa maison en fait, là. Mais what the fuck. Comment dire, vos doutes sur le programme du Rassemblement national, sur la solidité du RN en matière économique? Je vais vous répondre. Déjà, merci pour l'invitation. Je commencerai par 2 choses, sans faire de politique, c'est pas mon métier à date. C'est déjà de penser aux salariés de Brandt, puisqu'il y a quand même 700 personnes qui se sont retrouvées sur le carreau. On aurait pu démarrer aussi par ça, et par des agriculteurs qui subissent on va en parler, encore la évidemment, bureaucratie européenne. Et je pense qu'on sera d'accord sur ce point également. Waouh les gars, j'ai vu les images avant de lancer le stream. J'ai vu les images des agriculteurs en colère parce qu'il y a une maladie sur les vaches et au lieu de les traiter, de les soigner, l'État français abatte des vaches. Ils les abattent par milliers. Et il y a eu des confrontations. Il y a eu des confrontations entre les agriculteurs et la police. Cette histoire, c'est dingue, gros. Je vous invite à aller regarder ça sur internet, les mecs, les petites images et tout. C'est vraiment violent, ça. Et d'ailleurs, ça a été repris par l'extrême droite. En l'occurrence, Florian Philippot, qui déplore justement cette bureaucratisation parce que c'est l'Union européenne qui demande, avec la France, d'abattre ces vaches plutôt que de les soigner. Voilà. Le nom de la maladie, je l'ai plus en tête. J'ai plus en tête le nom de la maladie. Voilà. C'est à ça parce que c'est les 30 ans de politique française qui nous amènent à cette difficile journée encore pour l'industrie française. Premier point. Deuxième point, pardon, parce que je vais juste prendre une note. J'ai lu votre livre, M. Bardella. Et il commence très bien puisque la première phrase, c'est « À la France qui travaille, humble et silencieuse ». Wesh, il a pris des notes. Ça me parle. Je respecte ce point. Et cette idée de faire un peu le tour de France en parlant à diverses personnes, agriculteurs, policiers, magistrats et autres. Bon, ça m'a fait penser un petit peu au Tour de France d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez, le grand débat, le grand forum. Bon. Mais en tous les cas, l'idée est séduisante et il y a beaucoup de phrases qui sortent de ce livre, qui sont de vous et qui donnent envie de croire qu'il y a une envie de changer les choses et de faire différemment. Là où je suis sceptique, et je vous le dis très clairement, alors on ne se connaît pas, j'ai le plaisir de parler à d'autres personnages politiques qui s'engagent, puisque les entrepreneurs, il y en a beaucoup ici, s'engagent de plus en plus parce qu'on considère que les choses vont dans un sens qui devient assez détestable. Je pense que votre programme politique, ce qui m'étonne, c'est que vous avez énormément de qualités, je pense. Vous êtes grand, jeune, beau, fort, vous parlez bien. Et pourtant, vous êtes hyper bon sur les réseaux sociaux, vous connaissez très bien les nouveaux codes, et pourtant votre programme, il est vieillissant. Et je vous le dis très sincèrement. Il y avait forcément une chute. Vous connaissez le bâton, la carotte. Mais pour autant, très sincèrement, et je le dis, il n'y a pas de... C'est pour ça que je suis là, à cette heure-ci. On se connaît encore une fois pas. J'ai beaucoup d'entreprises. Je suis autodidacte. Pas drague, hein. Comme vous. Mais paf. Niveau bac, un point commun également. Absolument. Et je suis très fier d'Air Français. Je suis actionnaire d'ailleurs de jolies affaires, dont certains restaurants que vous connaissez. Et à un moment donné, moi, ma conviction, c'est simplement de dire maintenant que si on ne change pas le logiciel complètement, c'est terminé. D'où mon avis de m'appliquer. On est en train de monter un groupe d'entrepreneurs qui va prendre sens. Mais pardon, qu'est-ce que vous trouvez ringard? Je vais vous répondre. En fait, le point d'accord des entrepreneurs, les mecs, hein, tous les entrepreneurs qui défilent sur BFM TV, ils veulent tous un président ultra-libéral. Il n'y a plus de normes, il n'y a plus de règles, il n'y a rien du tout. Laissez-nous entreprendre et juste faites du régalien. Sécurité, police, militaire, etc. Et laissez-nous le business. Tous les chefs d'entreprise, ils veulent ça, les mecs. Ils veulent un président ultra-libéral, genre. Dans le programme politique du RN. J'ai pas dit que c'était... C'est leur rêve absolu, mon gars. C'est leur rêve. Vieillissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la non-réforme des retraites, le fait de ne pas voter la réforme des retraites est pour moi une trahison envers la jeunesse et je le pense, on peut en débattre sans aucun problème. Bien sûr. Et vous allez me répondre, mais je pense que c'est... notamment à 30 ans, se tirer une balle dans le pied, que vous n'aurez peut-être pas voulu le sujet, mais c'est un non-respect de mes enfants, j'ai 50 ans. Je pense que c'est une énorme erreur politique et un manque de courage politique absolu. Alors évidemment, c'est du clientélisme, mais c'est le jeu politique. Et on y reviendra.
Alors, on peut pense- s'arrêter je vois bien là-dessus. que la Moi, je suis réforme- glazing, On peut ça fait s'arrêter peur, là-dessus, là. Jean-Philippe, pour commencer, hein, On peut sur la s'arrêter- réforme des retraites. On peut s'arrêter là-dessus, mais juste pour finir mon propos, et je pense qu'on parlera aussi de certaines idées sur le fait de ne pas faire payer d'impôt sur le revenu des moins de 30 ans. Ouais. Bon, on en reviendra, je vous donnerai, je ne vais pas vous faire de piège, mais je ne sais pas si vous connaissez le salaire moyen d'un jeune de moins de 30 ans. Je vous écoute. Le salaire moyen d'un jeune, de moins de 30 ans, bah, le salaire moyen en France est de D'un jeune de moins de 30 ans. 2700 Bon, euros. alors on va dire que c'est 23 000 ou 24 000 Mais euros brut. là où je vous donne le point, c'est qu'il y a peu de jeunes qui payent aujourd'hui l'impôt Bah, sur le revenu. Personne. Mais si Il a pas la réponse, il a pas la je veux réponse. faire cette mesure, pardon, Allez-y. c'est précisément parce que bah, vous savez à quel point l'immigration, le phénomène migratoire me Oh non. préoccupe, mais l'émigration me préoccupe aussi. Et moi, je ne C'est vrai. supporte plus que la France maltraite ses savants et que des jeunes qui ont aujourd'hui 20-25 ans, qui ont fait de grandes écoles, qui ont fait de grandes études, qui ont envie de créer du business en France, par exemple, soient contraints de partir à l'étranger pour le faire. Et donc, je pense que la France doit avoir une autre approche économique parce que si demain, il n'y a plus d'entreprise, si demain, il n'y a plus d'investissement, si demain, il n'y a plus de start-up, alors on sera un musée. Je vous donne raison. Alors moi, je vais vous dire quelque chose, j'ai une take par rapport à ça. Les Français qui émigrent dans un autre pays, je pense que l'aspect économique est important. Ils aimeraient bien être payés vraiment pour leur diplôme et pour leurs compétences. Mais moi, j'ai une autre take par rapport à ça. Je pense que les gens qui quittent la France, c'est pas que pour l'économie, c'est aussi parce que l'Union européenne n'attire plus les Français maintenant. Ils se disent, l'Union européenne, on est peut-être au bord de la guerre, faut que je me casse, je viens d'avoir un diplôme, j'ai pas envie de porter une arme et d'aller défoncer du russe. Je pense que, et pas forcément que la perspective de la guerre, mais le fait qu'il n'y a pas un vrai avenir brillantissime dans l'Union européenne et même dans la France, parce qu'il n'y a pas de capitaine, etc., etc. Je sais pas, moi j'ai le sentiment que les Français veulent juste se barrer par rapport à ça. Hein. Je respecte le côté économique, mais voilà, l'atmosphère toxique, voilà, exactement comme ça. Je pense que c'est aussi un motif légitime de pourquoi les Français quittent leur pays aussi. Hein. Ah oui, mon gars. Il n'y a pas que le pays qui peut dégoûter les Français qui veulent partir, mais il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de vrai capitaine ni dans l'Union européenne avec une vision qui est très diverse par rapport aux autres dirigeants qui veulent partager et imposer leur vision. C'est un peu compliqué, quoi. Il y a aussi Conversano qui se casse par racisme. Après, il y a des Français qui se cassent aussi pour d'autres motifs. Hein. Là, je vous ai donné un motif, mais il y en a plein d'autres, les mecs, évidemment. Hein. Donc là, je ne pense pas, car vraiment, tu remets un taux bas pour les prêts, tu remets une taxe d'imposition basse, et je suis sûr que tout le monde reviendrait. Oula, alors si tu baisses les taux d'imposition et tu baisses les taux de prêt, je pense que la France est... Je pense qu'on devient la Grèce demain. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça, mon gars. Merci Erol pour le sub. C'est du libéralisme aussi de vouloir limiter l'immigration pour faire du business. Aussi. Bon, mais c'est ni avec cette réforme, ni Je avec vois ce que tu veux l'IS, dire. Merci pour les 2 ans. qui ne seraient pas payés par les entrepreneurs de moins de 30 ans pendant 5 ans, qu'on va les garder. Je pense que si vous habituez les gens qui gagnent de l'argent à ne pas en payer pendant 5 ans, ils ne voudront toujours pas en payer au bout de 6. Et c'est pas en gagnant 25 € sur l'impôt sur le revenu chaque mois que vous allez faire changer quoi que ce soit un jeune qui va ou lever les jambes en l'air parce qu'il dira que c'est mieux de rien faire, ou partir à l'étranger parce qu'il va gagner beaucoup Lever plus. les jambes en l'air. Cet exemple de réforme et le fait que les dernières mesures, votre contre-proposition de budget, qui est pour moi, on peut l'évoquer autant que vous voulez, je connais bien le sujet, 34 milliards d'euros en plus, on est toujours sur le trop et le tout impôt. C'est-à-dire Et je pense 34 que, milliards, non. de manière globale, quand on regarde votre budget, il y a une imposition qui monte d'à peu près 34 milliards sur l'impôt sur les entreprises, sur les Non, rachats c'est pas d'actions, sur... C'est pas vrai. En tous les cas, c'est assez vrai. précis pour être... On baisse de 20 milliards la démontrable. fiscalité sur la production. Non, mais Ah, vraiment, le monsieur, il est bien gentil, mais il parle tout seul, là. Et Bardella, il peut même pas dérouler, Oui, en frère. supprimant les impôts de production Oui, parce que c'est je là- pense qu'ils non, mais- sont très injustes Oui. et qui représentent un droit de douane intérieur pour l'industrie Oui. française, et on baisse de 25 milliards la fiscalité sur Moi- les ménages. moi, je vais vous dire, la Sur seule les chose... retraites, moi, ce qui m'intéresse, c'est des retraites parce que Alors, c'est tout allez-y. frais aussi. Les retraites, non, mais ce que disait Jean-Philippe Cartier, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que le RN... Alors, vous n'avez pas voté globalement le budget. Cette semaine, c'est tout frais, c'était il y a 48 heures. En revanche, les députés du RN ont voté pour la suspension de la réforme des retraites. Et ça, visiblement, du côté de Jean-Philippe Cartier et d'autres ici présents dans ce forum, ça ne passe pas. D'abord, quand vous mentionniez le non-vote de la réforme, je pense que vous parlez de la réforme Borne qui a été mise en place par Emmanuel Macron. Si cette réforme avait fonctionné et si elle avait permis de résoudre le déficit des retraites, qui va être l'un des plus grands défis qui va se poser à notre génération, ça serait. C'est mieux assis. Moi, je Pourquoi vais il vous dire, reste debout je fais comme partie ça, de ceux wesh. qui pensent que le déficit des retraites est sans doute plus important qu'on nous le dit. Je pense qu'il y a
de l'insincérité dont ont été gérés les comptes publics et pour avoir discuté avec beaucoup de spécialistes et notamment avec des inspecteurs des finances publiques, le véritable déficit des retraites se situe très certainement autour des 70 milliards d'euros par an, puisqu'il y a ce qu'on appelle les déficits cachés, c'est-à-dire que l'État va ponctionner les autres branches de la sécurité sociale, notamment, vous le savez, la santé, la famille ou la dépendance, pour abonder dans les dépenses des retraites. Donc, moi, je pense que la retraite va Je suis mort. Dès que ça parle de sécurité sociale, retraite, ça a mis la caméra sur une vieille. Mais ouais, je respectais, non? être l'un des grands défis BFM et l'un TV, des s'il grands vous plaît. sujets de l'élection présidentielle. S'il vous plaît. Pourquoi est-ce que je suis opposé au fonctionnement actuel du système des retraites? D'abord parce que le système, il n'est pas juste sur le plan social. Il n'est pas juste sur le plan social qu'une infirmière libérale, par exemple, qui commence à travailler à 21 ans, cotise pendant 43 ans pour avoir une retraite à taux plein, pendant que un chercheur qui entre sur le marché du travail à 30 ans, eh bien, puisse avoir une retraite à temps plein au bout de 37 ans. Je trouve que c'est profondément injuste. Donc, moi, ce que je dis, et c'est précisément ce que nous souhaitons défendre. Attends, 30 ans, il rentre tard sur le marché du travail, ça, je vais bien l'entendre. 37 d'annuité, ça lui fait 67 ans. Oh putain, il partira à la retraite tellement tard s'il a 30 ans, putain. Ah ouais, ça pique quand même, hein. Le mec, il pourrait aller à la retraite à 60... Bah attends. 47 ans. Presque 70, 73 ans, quoi, à peu près. Ouais, ça fait tard, hein. C'est que ceux qui ont commencé à travailler tôt doivent partir plus tôt, mais qu'il faut responsabiliser ceux qui rentrent tard sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer sur le marché du travail et uniquement devoir cotiser 37 ans pour avoir une retraite à taux plein. Et puis, pardon, hein, mais je pense que repousser l'âge de départ à la retraite d'1 an, 2 ans, 3 ans, non seulement c'est injuste socialement, mais ça ne résoudra pas le déficit des retraites. Parce que dans un système où ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui ne travaillent pas, la clé, c'est le travail. La clé, c'est la croissance. La clé, c'est la production. Et donc, moi, je pense qu'il faut mettre en place... La clé, c'est le travail. La clé, c'est la croissance. C'est vraiment le même discours que Gabriel Attal. Hein. Faut savoir que Gabriel Attal, il parle un peu comme lui aussi. Hein. Des mesures économiques Le qui travail. fassent que les jeunes qui rentrent aujourd'hui trop tard sur le marché du travail, c'est-à-dire généralement autour de 27 ans, premier emploi significatif, eh bien, rentrent beaucoup plus tôt, c'est 23 ans en Allemagne. Et donc, on a un véritable défi de génération là-dessus. Et pardon, hein, mais si évidemment on ne mettait pas nos seniors à la retraite entre 55 et 60 ans en les sortant du marché du travail, et là je crois que les chefs d'entreprise ont aussi une responsabilité, eh bien on ne serait pas non plus dans cette situation. Alors juste pour rebondir par rapport à ce qu'il vient de dire, vous voyez les gars, c'est là où c'est dangereux de voter extrême droite, parce que dans l'imaginaire, et on le voit sur Twitter aussi, dans l'imaginaire de l'extrême droite, si tu as des grands diplômes, ça les fait chier en fait. Ça les fait chier que tu sois un grand intellectuel qui va jusqu'au master, des bacs plus 5 ou ingénieurs, etc. Eux, ils veulent vraiment des travailleurs au bac qui vont dans les usines, qui produisent un peu plus dans les travaux industriels, etc., manutention et tout. Je trouve ça ridicule quand même. Je pense que c'est important de valoriser des métiers qui demandent beaucoup d'années d'études. Hein. C'est normal que le mec, il travaille tard, parce que le mec qui rentre sur le marché du travail tard à cause de son étude. Les médecins, les pharmaciens, les diplômes d'ingénieur où tu vas le plus loin possible. Bah, pareil aussi pour les... Je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais... tu sais, quand tu as des doctorants, mais même dans la littérature, sociologie ou peu importe, tu vas loin sur le marché du travail. Et moi je pense que c'est important d'avoir des mecs comme ça. Hein. Je pense que c'est important. Hein. En plus, tu payes plus d'impôts, exactement, vu que l'impôt scale en quelque sorte sur ton revenu. Donc si tu touches un énorme revenu, tu vas forcément payer plus d'impôts aussi. Donc c'est quoi le problème? T'as tout à y gagner, mon gars. Le gars, il veut que des smicards à la limite. On a des présidents, enfin on a des futurs présidents qui veulent désmicardiser la France. Il y a des présidents, des candidats qui veulent la smicardiser. Mais mec, c'est ridicule, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Je m'arrête un instant encore sur les retraites. Pitié. Je voulais entendre Gabriel là-dessus. Bah oui, Gabriel. Parce que qu'on allait se tourner vers vous. Bah oui, c'est-à-dire que vous êtes devenu mondialement connu depuis notamment le passage dans l'émission où vous avez expliqué... Mondialement connu. Je refais le portrait pour les téléspectateurs qui nous regardent. La plus populaire de France. Attendez. Je réexplique. Gabriel, non, vous êtes prof à la fac. C'est vrai. Et vous avez été de toutes les manifs à l'époque contre la réforme des retraites. Sauf que vous dites qu'aujourd'hui, c'est absurde de suspendre cette réforme. Et c'est pourtant ce qui s'est passé il y a 48 heures. Est-ce que j'ai bon? Oui, c'est vrai. Non, mais en fait, la réforme qui a été décidée, là, on parle de 2 milliards 300 millions. Donc, on a fait un chèque de 3 000 € aux personnes qui sont nées en 64, qui vont pouvoir travailler un peu moins et bénéficier de cela. Vous savez, l'enjeu de la France se joue pas à 2 milliards. Professeur agrégé. C'est dommage, symboliquement, je pense que ça pose le problème. C'est pas de l'insincérité qu'on pourrait questionner sur la réforme des retraites. C'est une catastrophe. On dépense 420 milliards par an et on ne le finance pas. Je vous ai lu, Monsieur Bardella. Je pensais, voilà. Ils ont tous bossé ce soir. Ouais, non, il fallait, non. C'est élémentaire, bien sûr. Peut-être je fais écho à vos préoccupations, monsieur.
Mon chapitre préféré, c'est le dernier. C'est votre maman, bien sûr. Bon, voilà. Elle nous regarde. Merci pour elle. Non. Pour le reste du livre, je vous avoue, j'étais un peu perdu parce que je faisais Mais les je comptes dans ma tête. attends. C'était effectivement des témoignages. C'est ce que veulent les Français, non pas ce que peuvent les Français. Mais peut-être ce sera le bouquin de 2026. Je sais pas. C'est peut-être voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que veulent les Français et c'est donc une espèce de collection Glazy, de encore. demandes qui sont faites. Parfois, c'est du bon sens, désir de sécurité, genre comme ça me parle. Et des moments, je vous lisais, Monsieur Bardella, et puis je me dis. Ok, là je sais ce que j'entends. Donc remettre l'uniforme à l'école, arrêter les éoliennes, des parkings à Paris, bon, des marqueurs politiques pas très graves sur les finances. Je faisais le calcul dans ma tête et je voyais pas comment ça marchait. C'était, il faut que la France soit plus compétitive et se réindustrialise, mais il va falloir monter le salaire en même temps. Ça, pour moi, ça voulait dire Baisser les charges pour permettre des augmentations de salaire, parce que je pense que les salaires sont trop bas en fait. Donc ça veut dire moins de rentrée d'argent, mais ne pas toucher au premier poste de dépense qui est les retraites en même temps. Donc pour moi, il y avait déjà un problème sur la compétitivité, ça me semblait pas marcher. Ouais. En fait, je lisais moins. Jean-Philippe Cartel dit c'est impossible. Bah, Naté va se faire cuisiner là, Bardella. J'espère qu'il s'est préparé, hein. Et ça va être chaud pour lui, mon gars. voilà, moins de dépenses pour l'État. Ouais, et donc je ouais. lisais les portraits. Vous parliez Avec un jeune pour 4 vieux. d'une fonctionnaire infirmière, notamment. Je me souviens, vous disiez que voilà, et c'est dans votre conclusion, vous dites qu'il faut augmenter les personnels de santé. Il y a un de mes collègues On va aussi chier dedans. dessus, Voilà. là. Bon, je voyais pas comment on pouvait faire baisser les impôts, augmenter les fonctionnaires, que l'État dépense moins, que l'on monte les retraites. En fait, mis bout à bout, je vous avoue, pour moi, l'addition n'y était pas. Alors, s'il s'agit de faire une déclaration qui est de dire, je vous assure que je suis du côté de tout le monde, d'accord. Maintenant, il m'a semblé que ce qui était important, c'était de pas faire la confusion entre la parole que vous recueillez et en fait la proposition politique que vous relayez. C'est surtout ça le problème. Mathématiquement, ça marche pas. Moi, je me fais écho à ce que vous dites ici. Il faut des que Jordan priorités. Bardella vous réponde. Il faut la France plus forte. La France plus Ah, ils font forte, c'est des longs effectivement tunnels, par contre, la les jeunesse. Français qui Et là, parlent, hein. c'est l'impensé. Waouh. Parce qu'au-delà de retraite par retraite, ce qui compte, c'est demain. C'est l'obsession. Moi, je suis le patriote de 2050, de la France de 2050. C'est ce qui m'a manqué dans ce métier. C'est comment on se projette, comment le pays s'enrichit, ainsi de suite, avec des bilans comptables qui font sens. C'est pas ce que j'ai trouvé. Et Jordan Bardella vous répond. Moi, ce qui me gêne, et évidemment, c'est un peu ressorti dans ce livre aussi, c'est que aujourd'hui, l'État français ne fait que gérer le passé. Et vous avez raison de le rappeler, une grande partie de la dépense publique et de la dépense sociale, et notamment de la dépense des retraites, et une partie significative, quasiment la moitié de l'augmentation de la dette depuis 2017, est liée aux dépenses de retraite. Moi, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est d'aller faire des économies sur la France qui travaille ou sur la France qui a travaillé, alors qu'on a des éléphants dans le salon sur le plan budgétaire que personne ne voit. Et je ne comprends pas qu'avant d'aller demander des efforts aux Français, et c'est ça que j'essaie d'expliquer dans le livre, avant de demander des efforts aux gens qui bossent, aux gens qui ont bossé toute leur vie pour avoir une retraite, pour devenir propriétaire, pour pouvoir transmettre demain et après-demain quelque chose à leurs enfants et à leurs petits-enfants, l'État ne baisse pas sa mauvaise dépense publique et l'État ne baisse pas son train de vie. Donc, moi, je pense qu'avant de demander des efforts aux gens, il faut que, d'abord, on fasse un très grand audit des finances de l'État, parce que je pense qu'il y a eu de l'insincérité dans la manière dont ont été gérés les comptes publics, et qu'il faut que dans les dépenses de l'État, on aille tailler sur les dépenses excessives. Pardon, on va peut-être en parler, mais quand il y a 20 milliards d'euros de prestations sociales non contributives données aux étrangers qui arrivent dans notre pays, je dis bien non contributives, je ne parle pas du chômage de quelqu'un qui est étranger, qui travaille et qui, par accident de la vie, doit pouvoir bénéficier de ses droits. Mais comprenez Monsieur Bardella, que c'est 4% des dépenses de retraite, ce que vous venez de dire ici. 20 milliards sur 420. D'accord, monsieur. Mais avant d'aller demander des efforts aux gens, commençons par faire des économies dans les gaspillages d'argent public. Quand on voit qu'on augmente, par exemple, de 6 à 7 milliards d'euros la contribution de la France au budget de l'Union européenne, alors qu'on demande aux Français de se serrer la ceinture, moi, ça me pose problème. Quand on gaspille des milliards d'euros dans des éoliennes qui ne bénéficient pas au système énergétique français et qui ne rendent pas... Ouais, le message de fou. Attendez, je vous montre sur le chat. Je suis chef d'entreprise d'un salon de coiffure, je travaille 50 heures par semaine pour 2000 € par mois. Je ne trouve pas de salariés depuis le mois de mai. Quelle proposition pour nos entreprises? Ouais, 50 heures par semaine, le chat. What the fuck? La France, sa compétitivité, moi, ça me pose problème. Dans les Il y a forum, 1900 agences d'État, des opérateurs publics qui, bien souvent, font mais j'arrête doublon 2 avec secondes. les compétences des ministères. Allons faire des économies là-dedans. Donc, je vais vous dire, parce que moi, j'ai envie de répondre sur les retraites, et vous m'avez demandé de ne pas fuir les questions, donc je ne vais pas fuir les questions. Je pense qu'il faut repenser le système des retraites, parce qu'en l'état, il n'est ni juste socialement, et je l'ai donné avec l'exemple de l'infirmière qui commence plus tôt et qui va donc cotiser plus longtemps qu'un chercheur qui commence à 30 ans, 90 mais il heures n'est par pas semaine, mais tu travailles dans soutenable quoi? sur le plan Tu fais économique. quoi? Donc, il faut non seulement recréer de l'activité économique, parce que moi, je pense que quand il y a de la croissance, tout est beaucoup plus soutenable. Et on nie à quel point l'entreprise française, la création de richesse, la croissance peut être une source de prospérité considérable pour notre pays et pour l'économie française. Et puis peut-être qu'il faut aussi réfléchir, comme l'ont fait toutes les grandes démocraties
qui sont confrontés à un déficit de leur système de retraite par répartition, on peut citer par exemple le Japon, l'Australie ou les États-Unis, réfléchir à ajouter en complément un pilier de capitalisation comme il existe aujourd'hui dans le privé. Vous voulez que je passe la parole? Moi, ça me va. Oui, on va faire tourner, évidemment. Ah, il est pas contre la retraite par capitalisation avec un mélange de retraite par répartition. Les mecs, je vais avancer un petit peu sur les sujets. J'aimerais bien passer à autre chose, là, d'autres thèmes, d'autres questions. J'aimerais bien passer vraiment au meilleur moment. Attendez, je vais chercher des petites questions à gauche à droite. Il y a un grand volet sur le pouvoir d'achat. Attends, c'est quoi, je vais rester... Mais wesh, la caméra, t'es pas comment c'est filmé, gros. C'est quoi ça?